monsieur, bonjour. Il fera très doux sur l'ensemble du pays aujourd'hui avec des températures presque estivales. Mais c'est malheureux que nous ne puissions pas en profiter. Il fera un maximum de 29 degrés à Mulhouse, avec 17 degrés à Lyon, 22 à Angers et 37 le matin à Toulouse. L'après-midi, il fera un petit peu frisqué sur la capitale qui affichera moins de 4 degrés et quelques chutes de neige. Il fera également 12 degrés à Lisieux, 23 à Châteauroux, 13 degrés sur la Corse à Bordeaux et un maximum de Dijon de 46 degrés. Demain, nous fêterons les Gwellawen et vous retrouverez tout de suite le JT avec Jean-Pierre Porno. Merci, au revoir. Vous êtes au bout du rouleau? C'est votre dernière feuille? Et hors de question pour vous de vous salir les mains? N'attendez pas plus longtemps. Contactez Qpropre au 08 97 97 97, suivi du numéro de votre département. Bonjour, je suis Loïc de Qpropre. Un petit pépin? Un grain de maïs? Ça sent pas bon? Ne vous inquiétez pas, avec Qpropre vous êtes livré en moins de 10 minutes. Alors j'arrive. Voilà monsieur. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci Qpropre Express. L'urgence qui presse, Qpropre Express. Offre valable du 1er avril au 11 mai 2020 dans la limite des stocks disponibles. Rendez-vous sur le site Qpropre Express ou sur l'application mobile QPE pour profiter de toutes nos promotions sur les produits de 1 à 4 feuilles d'épaisseur. Modalités et conditions sur le site qpropreexpress.com, rubrique Oups, Qpropre Express, une filiale claire.com. Madame, monsieur, bonjour. Très peu de départs en vacances en ce jour et pour cause le virus Covid-19 qui ne désamplifie pas, et ce dans le monde entier. Ce qui, je le sais, énerve la plupart d'entre vous puisque côté météo, le soleil sera présent sur la majeure partie du territoire. Retrouvons tout de suite la carte de Catherine Laborgne. 37,2 le matin à Toulouse, 26 à Marseille, 27 à Strasbourg, 14 à Rennes et 4 à Reims. C'est le virus de la décennie qui nous poursuit, le coronavirus, et depuis plusieurs semaines, la plupart d'entre nous restent confinés à la maison. Les villes en sont pour le moins impactées. Nous retrouverons tout à l'heure Yannick Gueltazé, le Curudec, qui se trouve actuellement en Bretagne, et plus exactement à Dinon. Mais pourquoi ne pas retrouver Josepha Toulis, comme tous les midis, qui nous proposera, bien sûr, sa petite recette alors. Bonjour JP, bienvenue pour la réalisation de cette recette très simple avec le produit phare de notre semaine, les pâtes. Sont-elles pas mignonnes? Alors, pour cette recette, il vous faudra environ 300 g de pâtes, un peu de sel de Guérande, du sel qui n'est pas de Guérande, une louche, de l'huile d'olive vierge extra, et bien sûr, une casserole d'eau. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, la première étape, c'est bien sûr... C'est bien sûr d'allumer la gazinière. Alors, si bien sûr vous fonctionnez avec une gazinière électrique, eh ben, vous n'avez pas besoin de briquet. Alors, donc, vous mettez la casserole sur le feu, comme ceci. Vous ajoutez gentiment le sel qui n'est pas de Guérande. Attention à ne pas confondre, hein, c'est très simple, le sel de Guérande, ça se voit tout de suite, il y a encore du sable dedans. Donc voilà, vous mettez le sel de Guérande, qui n'est pas de Guérande, non, il n'y a pas de Guérande. Comme ceci dans la casserole. Vous prenez pas le temps de laisser bouillir, quoique on va peut-être laisser bouillir, on se retrouve juste après. Nous voici donc revenus et nous allons pouvoir, car l'eau est bouillie, ajouter les pâtes à l'intérieur de la casserole. Hop là, vous avez entendu le bruit? Ça frétille, ça mijote. Et vous ajoutez bien sûr une bonne dose d'huile d'olive, car l'huile d'olive c'est la vie. Ah oui. Et comme les femmes, quand elles sont vierges, elles sont extra. Et voici, voilà. À ceci, vous attendez encore quelques minutes, le temps que les pâtes que vous touillez à l'aide de la louche. Donc les pâtes, comme je le disais, qui doivent rester environ une dizaine de minutes pour cuire. Ça dépend comment vous voulez. Hein. Si vous les voulez al dente, il faut les laisser un petit peu moins. Et donc, au bout de quelques minutes, nous allons revenir afin de vous montrer la touche finale avec le sel de Guérande. À tout à l'heure. Et voilà, c'est prêt. Comme vous pouvez le constater, les pâtes sont bien cuites. Elles respirent bon la fraîcheur du midi. À ceci, vous pourrez ajouter un petit peu de sel de Guérande, mais surtout pas trop. Hein. On va dire 4, 5 à 10 pincées maximum, histoire qu'il n'y ait pas trop le croquant du sable à vous rester sous la dent.
Et voilà, bon appétit. Les commerçants touchés, mais également le milieu scolaire qui a fermé ses portes maintenant depuis plus de 3 semaines. Un système permettant d'effectuer des devoirs à la maison a été mis en place. C'est ce que nous montrent ces images. Un reportage signé Éric Touchus et Lionelli Bongrain. C'est à Flêtre, petit village des Hauts-de-France, que nous retrouvons Martial Flamand, qui en cette période de confinement donne tous les matins des devoirs à son fils Blaise. Faites, putain! Faites! Une énorme abeille faite de 35 kg! Putain, j'ai pas lu ce con! Reprends! Ouais, non, les gamins, faut les stimuler un peu, quoi, tu vois. Si tu lui mets pas une petite torgnole de temps en temps, enfin de temps à autre, parce que c'est comme ça qu'on dit au jour d'aujourd'hui, je veux dire, ça rentre pas dans la caboche. Voilà, donc moi en plus, je lui fais pas lire les conneries de la maîtresse qu'elle lui donne à lire, quoi. Tu vois de quoi je veux dire. Ouais, non, moi je lui fais lire le canard au gamin. Ouais, parce que déjà, c'est des choses vraies qu'on trouve dedans. Premièrement, puis c'est pas, c'est pas, je veux dire, un poussin qui s'est cassé la papate, puis la mère coin qui va chercher dans les fougères pour trouver quelque chose pour lui faire un pansement. Non, ça c'est sûr. Martine, ouais, il reste du pain. J'y vais. Tu vas, je vais chercher le pain. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que prochainement, Erwan Le Guillou alias Wanou tiendra un live pour nous tenir informés du confinement dans sa ville, à Dinan, que vous pourrez tous suivre sur Facebook. Merci à tous, passez une bonne après-midi, à demain pour les nouvelles de jour. Au revoir. Oui, JP, je suis actuellement dans la cité médiévale de Dinan, dont vous avez très justement souligné l'habituel dynamisme, mais qui reste ville morte depuis ces dernières semaines, et l'annonce du confinement pour tous par le président de la République. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les bars et restaurants restent fermés et les déplacements de population sont limités au strict nécessaire pour ce qui est des courses et déplacements à la pharmacie ou autre jogging. Derrière moi, je vois d'ailleurs une personne qui pourrait peut-être répondre à quelques questions. Bonjour madame. Dégage, connard! Ce que nous retiendrons, c'est que les Bretons ont à cœur les gestes barrières.